Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que ce début d'année se passe correctement, hein, et que bon, vous avez pris ou pas de bonnes résolutions, mais ça c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir des objectifs bien déterminés. Donc voilà, nous allons reprendre les tirages hebdomadaires. Donc sinon, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Si vous voulez plus de renseignements, il y a possibilité d'avoir une consultation privée. De toute façon, je vous mets tous les détails en dessous la vidéo. Je vous mettrai également aussi le lien pour chaque signe, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore vu, les prévisions pour 2023, hein, signe par signe. Donc en plus, j'ai fait le secteur général, le secteur professionnel et le secteur sentimental, avec des minutages, donc vous pouvez aller voir, comme c'est des vidéos intemporelles, vous pouvez aller voir l'endroit ou le secteur qui vous convient le mieux, et puis vous pouvez y revenir le lendemain ou 2-3 jours après, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc voilà, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Bon, pour les petits trolls qui ont tendance à critiquer tout et n'importe quoi, bah, changer de chaîne. Voilà, c'est dit, mais c'est pas grave, ils sont très peu, mais bon, il y en a que c'est un peu leur spécialité, hein, d'être jamais content, donc bon, dommage pour leur vie, hein, ben, bref. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. Donc comme d'habitude, ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à y aller voir votre ascendant, hein, ou votre signe lunaire, donc ça se calcule très vite sur Internet. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc les vidéos sont assez courtes, donc comme ça vous permet quand même de la regarder entièrement. C'est pas trop long, hein, c'est entre 6 et 8 minutes, donc ça vous donne quand même une bonne tendance pour la semaine. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, très bon visionnage et bonne semaine. Namasté. Namasté les cancers. J'espère que vous allez tous, toutes très bien en ce début d'année. Donc, on reprend, hein, les tirages hebdomadaires. Donc, pour cette semaine du 16 janvier, avec l'oracle des esprits des animaux qui va donner la tendance de la semaine, hein, pour ceux qui me découvrent. Donc, vous avez eu un beau petit cerf, oui, ça, avec des plumes, enfin tout mimi. Donc, au niveau de la tendance, hein, pour cette semaine, vous allez être vraiment dans un côté, bon, pour pas mal d'entre vous, dans un côté créatif, hein. Il y a vraiment ce côté-là, et vous allez apporter un petit peu de votre touche, hein. Je veux dire, je dirais peut-être même beaucoup de votre touche, mais parce qu'elle est originale, parce qu'elle n'est pas comme les autres. Il y a vraiment, vous allez apporter votre savoir-faire, votre savoir-dire, hein, selon les actions et le domaine que ça concerne. Mais on voit bien que là, on va vous faire confiance, hein. Il y a vraiment ce côté-là, et en même temps, avec la symbolique du petit cerf comme ça, il y a ce côté d'indépendance, de comment dire, d'indépendance. Et puis en plus, ça vous renforce votre assurance, ça vous renforce dans votre dignité, parce que vous savez que si vous en arrivez là et qu'on vous fait confiance à ce point-là, hein, c'est vraiment que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, bon, on va dire l'année précédente, hein, pour la plupart d'entre vous. Donc il y a vraiment, voilà, maintenant, vous avez la formation pour, vous avez les informations pour, vous avez vraiment vous êtes vraiment au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Donc on va voir comment que ça se confirme
ou pas avec les autres cartes, hein. J'espère que oui. Donc avec l'oracle au quotidien, vous vivez un éveil spirituel. Donc je pense qu'il y a eu vous avez fait quand même pas mal de travail sur vous-même les semaines et les mois précédentes. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes plus dans l'assurance, que vous osez aller un peu de l'avant, de vous mettre en avant peut-être, hein. Il y a une certaine fierté, mais dans le bon sens du terme, hein. En même temps, vous avez gagné en indépendance, hein, je pense. Et justement, c'est sans doute le fait, bon, avec l'éveil spirituel, hein, c'est du travail sur soi-même, avec ce fameux développement personnel, comme on dit. Et vous avez vraiment compris certaines choses, hein, sur vous, sur votre petite enfance, peut-être sur des vies antérieures ou parallèles, hein, selon vos croyances. Et donc, ça a mis des choses au clair, hein, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Donc, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous voyez, en même temps, il y a un côté, il y a vraiment du changement, il y a vraiment comment dire, vous êtes vraiment dans une autre dynamique, hein. Même vous-même, peut-être certains et certaines d'entre vous vont se surprendre, hein, parce que il y a vraiment eu un changement où c'est en train de s'opérer, mais vous êtes entre guillemets plus le ou la même, hein, parce que justement vous avez évolué, vous avez compris certaines choses, vous vous êtes débarrassé de certaines choses, hein, que ce soit financier, matériel ou humain, et donc ce qui vous a libéré aussi de l'espace, hein, dans votre cœur, dans votre tête, autour de vous, hein. Il y a vraiment ce côté-là, on voit bien que vous êtes plus vraiment la même personne, mais encore meilleur, hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le bien-aimé, objet de l'affection. Vous voyez, alors un cœur qui brûle de passion, hein, mais je pense qu'en même temps, voilà, il y a vraiment une osmose dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, amical, familial. Il y a vraiment ce côté-là où, du fait que vous vous sentez mieux, hein, ou que vous allez vous sentir mieux, hein, parce que chacun d'entre vous ou chacune d'entre vous avance à son rythme, hein. On n'a pas, même si on est tous en interconnexion, on n'a pas forcément on n'avance pas de la même façon, même en étant du même signe. Il y a tellement d'autres facteurs qui viennent se greffer à l'évolution. Donc, mais là, pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment ce côté, le côté sentimental qui ressort, le côté relationnel, où il y a plus de compréhension, où il y a plus de gratitude, il y a plus de compassion, hein. Tout ça, c'est un tout, et donc en même temps, il va falloir que vous habituez à ces nouvelles émotions. C'est pas que vous ne les aviez pas avant, mais elles n'étaient pas aussi fortes, hein. Donc automatiquement, à partir du moment où on est dans un autre environnement, dans un autre entourage, nouveau ou amélioré, faut qu'on s'habitue. C'est comme quand on change de maison, même si on l'a choisi, il faut quand même qu'on s'habitue aux nouveaux voisins, enfin vous voyez, au nouveau environnement. Donc ensuite, sur le côté sentimental, émotionnel, avec l'oracle coup de cœur, vous avez eu consultante. Alors là, bon, ça veut, c'est des cartes qui sont prises au hasard, donc là, ça serait plutôt une carte destinée à une consultation privée, on va dire. Mais on va être renforcé avec la deuxième carte de l'oracle du Sacré-Cœur. Vous avez eu moment cocooning. Vous voyez, il y a vraiment ce désir de prendre du temps pour vous et aussi avec les autres. Vous voulez que vous soyez dans une atmosphère vraiment de vibration positive, de compassion, de gratitude, d'amour, tout simplement, hein. Il y a vraiment, même sur ce côté-là sentimental, et on voit qu'il y a, en même temps, on voit bien sur la carte où il y a tous les plaisirs, hein. La bouche, les yeux, les oreilles, enfin tout, je veux dire, tous les sens sont mis en avant et sont vraiment au plus haut niveau, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et il y a vraiment, au niveau relationnel, émotionnel, ça va être assez fort, hein. Ensuite, pour terminer, bon, là, vous avez eu 2 cartes mystères, hein. Quelle chance. Alors, la première réponse, c'est non. Oui, quelle chance. Après, tout dépend de votre question. Et la deuxième réponse est écoutez votre intuition. Vous voyez, ça ressort beaucoup cette semaine pour vous, hein, où il faut faire confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc voilà pour vous. Très bonne semaine. Namasté.